une heure de Paris. Pourquoi du jour au lendemain, je me suis retrouvée qu'avec des copines ménopausées? Je me suis dit, vivons à Rome comme les Romains, faisons-nous des amis dans cette belle province. Et je n'ai pas compris, elles étaient à peine plus âgées que moi, avaient toutes des gamins au lycée, même parfois à la fac. Elles avaient des bouffées de chaleur constamment, quand moi je me gelais quoi. Ça fait drôle hein. J'ai été invitée la semaine dernière à un pot de départ en retraite par une copine. Et son mari vient d'être grand-père quoi. Ça fiche la trouille. Est-ce qu'on vieillit plus vite ici? Est-ce qu'il faut déjà que je réserve notre chambre en EHPAD? D'ailleurs une chambre double ou une simple pour celui qui reste? Je sais pas. Le survivant. Boule. La vache va s'éclater là-bas. Je crois que je vais empêcher ses enfants à lui d'avoir une sexualité avant 30 ans. Parce que là, je n'ai aucune envie qu'on soit pépé et mémé dans 10 ans, moi. J'ai que 42 ans. Il me reste des trucs à vivre. Si j'ai eu des enfants tard, c'était justement pour avoir un semblant de jeunesse à la quarantaine. Bon, c'était pas du tout un bon calcul. Parce que quand on voit l'état de mon dos, et puis quand je vois nos gueules le matin surtout, on n'arrive même plus à distinguer les rides des poches et des cernes. C'est un bordel là, tout. Ah, richidés les bébés sur le tard. Hein. Je ne sais pas qui a lancé cette mode à la con. Enfin, il y en a bien une qui était quand même en tête de file pour l'ouvrir à ce sujet, c'était Adriana Carambeu. Hein. Vous vous en souvenez? Elle est devenue maman à 46 ans. Elle, il n'y a pas que la jeunesse dont elle a profité avant d'avoir des enfants. Hein. Ah oui, 46 ans, quand même. Enfin... ça lui a stoppé toute envie. Ah ça, on est passé des grandes phrases pleines de certitude. Je me sens tellement belle, tellement forte, tellement puissante. On est gâté par la nature en fait. Oui, toi t'es gâté par la nature, oui ça c'est sûr. Après, ça a été la vie a commencé quand j'ai accouché de ma fille. C'est beau. Et puis après, mea culpa. Je ne recommande pas de faire un enfant à un certain âge, car c'est trop tard. Moi j'ai accouché à 46 ans, c'était un miracle. C'est la nature à un moment donné, elle va dire non. Oui, enfin toi, je suis sûre que dans la vie, personne t'a dit non quoi. Même ton corps à 46 ans, il t'a pas dit non. C'est dingue. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de l'horreur de sa grossesse? Ah non mais au secours quoi, les odeurs. Même un meuble, il a une odeur. Non, et ça, Ikea, les meubles là-bas, ils ont pas d'odeur. Je ne pouvais rien manger. Je pouvais même plus dormir avec mon chien. Ah oui, bah c'est plus sympa pour ton mec, quand même. Moi, j'ai accouché au même poids que je suis tombée enceinte, s'il te plaît. Et 10 jours plus tard, j'avais 12 kilos de moins. C'était limite. Elle est obligée de nous narguer avec ce genre de révélation. Elle ne sait pas que les terriennes, 12 mois plus tard, elles ont toujours 10 kilos en plus, minimum. Que pour certaines, le jeu, c'est d'éviter d'avoir 15 kilos de plus que son homme. Et c'est pas facile. Il y en avait une autre aussi, qui l'a ramené beaucoup. Eva Longoria. Oh my god. It was so hard and so painful. Oh my Dieu, c'est dur et douloureux. Non mais sans blague, tu savais pas ce que c'était? Elle est tombée enceinte pour la première fois en même temps que moi. Elle avait 42 ans, moi 36. Vous imaginez bien qu'on n'a pas du tout eu la même grossesse, ni le même postpartum. Quand je galérais à me rendre dans les chiottes de mon bureau à Paris, au fond de la cour, entre mon gros bide et la neige, parce qu'il avait pas neigé à Paris depuis 15 ans et qu'il a fallu qu'il neige quand j'étais enceinte de 6 mois, et la seule fois où j'avais des chiottes à partager en fond de cour. Et oui, Paris, c'est ça aussi, du glamour. Chiottes en plus à partager avec la gardienne de l'immeuble et tous les poteaux portugais du 15e. J'imaginais pas qu'elle était aussi populaire. Il faudrait d'ailleurs vraiment arrêter le cliché sur la femme portugaise qui adore faire le ménage, ou alors je suis tombée, avec le bol que j'ai, sur la seule qui adorait faire de la crasse, pour pas dire autre chose. Mais bon. On en était où? Eva Longoria, oui, merci. Elle a galéré en gloussant pour se relever après avoir déposé l'empreinte de ses petites mains pour l'éternité sur Sunset Boulevard. Lorsqu'elle prenait des cosmos sans alcool, en terrasse avec ses petites copines actrices, moi je m'avalais une soupe big à ma pause déj avec ma grand-tante, en essayant de pas m'endormir parce que je terminais le travail à 21h30. Est-ce que vous saviez qu'une grossesse après 35 ans se nomme une grossesse gériatrique? La gériatrie, vous voyez ce que c'est? C'est ce qui se rapporte aux vieillards. Donc vraisemblablement, moi j'ai fait 2 grossesses de vieillardes. C'est affreux quand on y pense. Les petits camarades de mes enfants, on va leur demander si c'est mamie qui est venue les chercher. Mais moi c'était pas ce que je voulais pour mes gosses. Et puis les Eva Longoria et Adriana Carambeu, elles ont pas de problème, hein. On tire tout. Et puis celles qui sont anti-chirurgie esthétique, on prend une nounou. Voilà. C'est tellement facile. Ça m'énerve. Mais non, je suis pas jalouse. Je suis jalouse de personne, moi. J'avais juste envie d'en parler. Bon, à la semaine prochaine quand même. On y croit. Girl power. À une heure de Paris. Les fesses, oui. Le podcast.